Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier tirage pour vous. Un tirage de la semaine, tirage conseil de la semaine. C'est généralement ce que je propose sur Instagram. J'ai encore jamais filmé de vidéo pour partager ces conseils, donc c'est la première fois, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour que je sache si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous aimeriez que je continue. Voilà, j'avais envie de tester au moins et voir si moi aussi j'aime bien les faire ou... ou pas. Je trouve que c'est toujours important et intéressant de tester par soi-même. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Vénus et Gaïa. Il est super joli, super mignon, j'aime beaucoup cet oracle. Il y a un petit livret avec, je vais m'inspirer du livret pour vous transmettre les messages. Et je vais aussi utiliser des pierres pour que vous puissiez choisir parmi les piles. Je vais vous proposer 3 piles. J'ai allumé un petit peu de bois de Palo Santo pour purifier un peu les énergies, surtout retirer les énergies négatives et me mettre aussi dans un mood, dans le mood le plus réceptif possible pour faire le tirage du jour. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de Vénus et Gaïa, qui est un très joli oracle que je vous ai montré dans une de mes précédentes vidéos. Si vous voulez voir cette vidéo, c'était un peu plus l'unboxing, parce qu'ils en ont un deuxième aussi, c'est l'oracle Vox Divina. Et j'ai fait l'unboxing des deux dans l'autre vidéo. En tout cas, il se présente dans une petite pochette comme ça et aussi un coffret. Et vraiment très sympa. Les cartes sont magnifiques. Je vous les ai pareil déjà un peu montrés. Il y a à la fois des personnages aussi, des paysages, des plantes, la nature, des objets. Il y a un peu de tout et c'est visuellement très très beau. Il y a un petit peu de doré. Les cartes sont plutôt brillantes, mais j'aime beaucoup cet oracle. Donc je vais utiliser celui-ci aujourd'hui pour le tirage de la semaine. Je vais faire 3 piles et je vais vous laisser choisir parmi ces 3 piles laquelle vous attire le plus, vous parle le plus, comme ça intuitivement. Et pour chacune des piles, il y aura un message, un conseil que je vais vous délivrer. N'hésitez pas à aller voir le timecode en barre d'infos. Comme ça, je vous mettrai le lien pour voir les différentes piles, pour que vous puissiez directement aller écouter le message de la pile qui vous intéresse. Mais n'hésitez pas bien sûr à aussi écouter toutes les piles si vous voulez vraiment voir, avoir tous les messages et aussi voir vraiment lequel vous parle le plus. Et bien sûr aussi dans n'importe lequel des messages, prenez ce qui vous parle, ce qui vous inspire, ce qui peut vous être utile et qui correspond à qui vous êtes et dans la phase dans laquelle vous êtes dans votre vie. Parce que ces messages sont très généraux, donc il y a des personnes à qui ça va vraiment bien parler, ça va être hyper juste en fait pour aujourd'hui et cette semaine. Et puis pour d'autres personnes, ce sera pas forcément le bon message ou tout simplement tout ne sera pas à prendre. Donc vraiment prenez ce qui vous parle et gardez les conseils qui vous seront utiles cette semaine. Moi c'est vrai que quand je pense à ces tirages, en fait je me dis que vraiment en fait ces conseils, c'est bien de les avoir en tête. Et si jamais une situation dans la semaine se présente pour laquelle vous avez l'impression que le conseil peut être utile, et à ce moment-là, réutilisez le conseil, pensez-y, faites à votre sauce, entre guillemets, enfin, vraiment adapté à votre vie et à votre besoin, en fait. Moi, c'est juste un petit partage et un tirage que je vous propose et que voilà, qui j'espère peut être utile à d'autres personnes. J'aime bien aussi faire j'aime bien faire mes propres tirages aussi. Et généralement, je les inclus pas dans ces vidéos. C'est vrai que moi, j'ai vraiment mon petit carnet pour mes tirages. Je fais mes tirages un peu à part. Parce que pour moi, c'est des messages qui me sont directement destinés. Là, quand je fais les tirages comme ça, pour la semaine, en fait, je demande un message spécifique qui va vous être utile à vous, en fait, aux différentes piles que je vais poser. Et non pas pour moi. Donc pour moi, c'est des messages pour vous. Après, je ne sais pas à qui exactement ils s'adressent, mais je suis contente de vous les transmettre. Donc c'est parti, là je mélange un peu les cartes. Ça c'est ma technique actuelle pour l'instant pour mélanger les cartes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai les mains un tout petit peu trop petites, comme vous pouvez le voir, pour faire ça. Je peux le faire. Non, ça ne voit pas très bien. J'ai encore un peu de mal, hein. C'est ma première vidéo de ce type là, donc je sais pas comment me positionner. J'essaie de penser à tout vous dire aussi. J'ai pas encore mes habitudes
mes réflexes. Mais voilà, j'arrive maintenant à mélanger comme ça. Après c'est pas toujours évident, là c'est un peu juste parce que j'ai quand même des petites mains et ces cartes sont pas très grandes, elles sont assez moyennes en fait, mais j'ai vraiment des petites mains. Donc généralement j'aime bien faire plus comme ça quand c'est trop grande carte. Ça marche bien. Et après hop. C'est la première fois aussi que je vais faire une vidéo en même temps et parler en même temps que je fais mon tirage. Je pense que pendant la phase où je vais vraiment faire le tirage, je ne vais pas parler, je vais vraiment essayer de me concentrer. Mais je vous ferai une voix off où je parlerai à la fin pour expliquer chacune des cartes et expliquer les cartes obtenues. Là, je vais commencer par tirer des pierres, choisir des pierres totalement au hasard pour définir les 3 piles. Donc n'hésitez pas aussi à choisir la pile en fonction de la pierre qui vous parle le plus. Vous voyez, je sais pas encore comment bien placer tout ça. Donc celle-ci sera la première pierre, celle-ci la deuxième et celle-ci la troisième. Donc maintenant, je vais faire le tirage pour chacune des pierres et définir 3 piles différentes. Voici les 3 piles du jour. Ici la pile numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Je vous laisse choisir celle qui vous inspire le plus et je vous mets le timecode du conseil, du tirage expliqué en barre d'infos. Si vous avez choisi la première pile, j'ai fait un tirage de 3 cartes et la première carte qui est sortie, c'est la carte du pain. C'est la numéro 6 qui symbolise l'esthète, la parure, l'étoile, dont le mantra est je me tiens en haute estime et j'ai conscience de mes talents, de ma valeur, j'ose briller, avec comme mots-clés fierté, beauté, amour de soi, talent, prestance, oser briller, créativité. La carte est sortie à l'endroit et donc on est vraiment dans l'affirmation de la beauté, dans la prise de conscience de ses talents, de ses capacités, le fait de se montrer tel qu'on est, d'assumer en fait vraiment totalement ses avantages, ses points positifs et laisser sa personnalité se refléter. La deuxième carte qui est sortie pour cette pile, c'est la carte de la mort, la numéro 22. Elle est sortie à l'envers. C'est une carte qui symbolise la croix, la tête de mort, l'au-delà. Qui a comme mantra associé « Je ne crains pas la mort car je sais que tout est éphémère et que la vie elle-même fonctionne par cycle. Chaque fin de cycle est en réalité un nouveau départ pour mon plus grand bien. » Elle a une signification à l'endroit, mais elle a aussi une signification à l'envers. Et là, la signification à l'envers, c'est le deuil, la peur, la vieillesse, crise existentielle, nostalgie, attache au monde matériel. Donc c'est vraiment, on vit quand même plutôt une situation assez difficile. Donc une situation dans laquelle on craint un petit peu l'avenir, on a peur d'évoluer, peur de grandir, on a un peu de mal à sortir de sa zone de confort et on a tendance à ruminer. Donc on n'est vraiment pas forcément dans des vibrations très hautes, il faut vraiment l'accepter, comprendre qu'on est un peu déconnecté de soi, déconnecté de son intuition et qu'il va falloir regagner confiance en soi. Et la troisième carte, qui est la carte du chien, la numéro 8, qui est sortie aussi inversée. C'est une carte qui symbolise la jeunesse, la loyauté, l'amitié. Son mantra, c'est « Partout où je vais, la joie de vivre me suit. Mon humour, ma gentillesse et ma loyauté font de moi un ou une amie extraordinaire. » À l'envers, elle va symboliser le stress, l'abandon, l'apathie, la trahison, le manque d'humour, le rejet d'autrui, l'absence d'amour. Ici, on vit peut-être des relations un petit peu difficiles, un petit peu déconnectées de l'amour, on est plutôt dans le rejet en fait de relations, qui pourraient être des relations stables et durables, mais on n'arrive pas à ressentir cet amour, on n'est pas en accord avec soi, et on n'est pas dans l'ouverture et il va falloir se reconnecter à nos émotions, à notre cœur, et aussi pour ça, se redonner de l'amour. Essayer de retrouver des vibrations hautes. Mon conseil, ce serait donc vraiment en synthétisant un peu ces 3 cartes. Et qu'est-ce que ces 3 cartes nous apprennent sur la situation actuelle et comment est-ce qu'elles pourraient nous guider. Pour moi, ça va vraiment être en prenant conscience de notre valeur, en acceptant nos talents, nos capacités, en osant être soi-même,
on va pouvoir être en capacité de mieux gérer les changements qui se présentent actuellement à nous, d'accepter qu'on est peut-être dans une fin de cycle pour avoir le courage d'évoluer, comprendre qu'on a vraiment les ressources nécessaires déjà à notre disposition, parce que c'est peut-être aussi ce qui nous effraie. Il va falloir dépasser ses peurs, utiliser son intuition pour trouver des solutions, se reconnecter à soi-même et aux autres. Et pour ça, se demander avant tout qu'est-ce qui nous ferait du bien aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut réellement au fond de soi. Qu'est-ce qui est le plus important. Donc vraiment aller au bout de vos envies et de vos idées pour vous retrouver et vous reconnecter à vous, à vos valeurs, pour ensuite vous reconnecter aux autres. Voilà mon conseil et mon tirage pour cette première pile. J'espère que ça va vous inspirer et vous aider cette semaine. À très vite. Si vous avez choisi la pile numéro 2, j'ai tiré 3 cartes. Donc là, on va commencer avec la première carte, qui est la carte de la cornaline, la numéro 40. Cette carte est sortie inversée, mais sa symbolique en général, c'est celle du soleil, du printemps, de l'énergie sexuelle aussi. À l'envers, elle va plutôt représenter le doute, le manque de confiance en soi, l'introversion, la pudeur, le traumatisme, la dévalorisation, l'anxiété, la jalousie, la colère. Donc une carte un petit peu difficile quand elle sort à l'envers, et elle va vraiment nous faire penser ici au traumatisme qu'on a pu vivre et aux barrières qu'on a pu se construire vis-à-vis des autres. Donc là, il va falloir vraiment essayer de se reconcentrer sur sa confiance en soi, sur se redonner de l'amour aussi à soi, accepter de ressentir ses émotions, et même si on se sent frustré, et même si on a l'impression d'être uniquement dans la peur, dans la rancœur, dans des émotions négatives, il va falloir quand même les ressentir pour se reconnecter à soi-même avant tout. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte des rêves lucides, la numéro 24. C'est une carte qui symbolise la psyché, l'inconscient. Sortie à l'endroit, elle va symboliser l'état modifié de conscience, l'éveil, la spiritualité, l'ésotérisme, la capacité de manifestation, le monde invisible, les fréquences vibratoires, le champ magnétique, physique quantique, rêve versus réalité. Pour moi, on est vraiment dans la recherche de la connexion avec sa spiritualité, le retour à l'harmonie, le fait de se mettre aussi dans des états de conscience modifiés dans lesquels on va être totalement plongé dans une activité détendue, calme, dans lequel on va pouvoir s'évader. Ça va être vraiment important et ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous permettre de nous ouvrir beaucoup plus et de faire un vrai travail sur soi. Et la troisième carte qui est sortie, c'est la carte du quartz rose, la numéro 42. L'amour, le cœur, la mer. Je me reconnecte à mes vibrations d'amour inconditionnel. C'est elles qui me font rayonner. Donc là, cette carte, elle est sortie à l'envers. Donc on est plutôt dans l'inquiétude, l'appréhension, le repli sur soi, la solitude, la tristesse, l'anxiété. On est dans une phase plutôt de repli sur soi. On a peur de ne pas être aimé, on a peur d'exprimer nos sentiments, on a peur du rejet, beaucoup de peur et de crainte qui font qu'on va se replier sur soi-même au lieu d'être dans l'ouverture, dans le partage et le calme. Donc c'est justement, je pense que cette carte complète totalement les trois autres. Et pour moi, le message qui me vient et qui m'est inspiré de ces cartes, c'est que pour moi, pour retrouver son calme, pour retrouver l'apaisement, l'amour, l'harmonie, il va falloir ressentir, accepter de ressentir ses émotions pour les laisser partir, pour vraiment s'en débarrasser en fait quelque part, mais il faut déjà les ressentir. On va laisser de côté son mental, vraiment. Il va falloir accepter de ressentir, d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Et pour ça, n'hésitez pas à utiliser des activités artistiques ou créatives que vous aimez, ou faire de la méditation, ou vraiment vous trouvez des activités qui vous détendent et qui vous apaisent, parce que ça va être très important de retrouver vos vibrations hautes. Donc, comme on disait, vraiment de vous remettre dans un état beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif. Et pour ça, il faut déjà passer par cette première phase pour pouvoir retrouver cette harmonie
Et pour retrouver cette harmonie, il faut avant tout que vous donniez à vous-même cette harmonie, cet amour, et pour pouvoir ensuite le retrouver dans votre vie et autour de vous. Voilà pour ce deuxième message, pour ce conseil de la semaine. J'espère qu'il va vous inspirer et vous aider cette semaine. Si vous avez choisi la pile numéro 3, j'ai tiré 3 cartes et la première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 1, la carte du guépard. C'est une carte qui va symboliser la rapidité, la chasse, l'observation. Le mantra ici va être « Ma grande vivacité d'esprit et de mouvement me permet de pouvoir répondre à mes propres besoins tout au long de ma vie ». Et ça, c'est vraiment un très très beau message. Donc à l'endroit, c'est une carte qui va représenter l'élégance, la beauté, la vivacité, l'agilité, la souplesse, la flexibilité, la rapidité, la discrétion, la stratégie, le ou la chasseuse. Donc on est vraiment plutôt là dans des vibrations très hautes. Donc c'est quelqu'un qui en ce moment va plutôt bien et qui va être très vif en fait dans ses réflexions. Donc une phase vraiment on est en mouvement, on a plein d'idées, on a plein d'envies, on essaye justement d'avoir une vision plus claire à court, moyen et long terme, donc ça va être un plus. On aura vraiment envie de faire plein de choses, donc vraiment n'hésitez pas à avoir des ambitions, à vous lancer dans vos projets, c'est vraiment le bon moment. Ensuite, la carte numéro 2 qui est sortie, c'est la carte du sablier, la carte numéro 15, qui représente le temps qui passe, la rose, l'horloge. Le mantra associé, c'est « Chaque période de ma vie est unique. Je m'adapte et je vis au jour le jour en savourant l'instant présent, car lui seul existe pleinement. » Sortie à l'endroit, elle représente les cycles de vie, le temps qui passe, la vieillesse, l'épanouissement, la pleine conscience, le fait de profiter, les souvenirs, carpe diem, patience. Donc vraiment là, le temps c'est votre allié, le temps qui passe, vous l'acceptez, vous l'utilisez à bon escient, vous profitez de chaque instant et surtout vous êtes satisfait en fait de ce qui se passe et de ce qui vous arrive en ce moment. C'est plutôt une phase très positive et il faut en profiter, il faut vraiment la savourer et voilà, en sachant que il y a des cycles dans la vie et que comme on dit, hein, la roue tourne, donc quand vous vivez des bonnes périodes, profitez-en au maximum et profitez-en aussi pour apprendre, pour expérimenter parce que c'est le bon moment pour le faire. Laissez-vous aller, sortez de votre zone de confort car vous êtes dans une phase très rassurante et très positive. Et la troisième carte qui est sortie, c'est la carte numéro 11, le livre. Donc c'est une carte qui va symboliser la loupe, le marque-page, la bibliothèque. Le mantra associé, c'est « J'ai beaucoup d'idées, ma curiosité me sort de ma zone de confort et me procure sécurité et liberté », avec comme mot-clé quand elle sort à l'endroit, l'érudition, la liberté, l'affranchissement, l'autonomie, l'œuvre d'art, l'état méditatif, moment de qualité, partage, durabilité, le ou la professeur, l'ermite. Donc c'est ce qu'on a déjà un peu vu avec les deux autres cartes, c'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort, d'apprendre pour progresser en fait et surtout utiliser son esprit de manière efficace, aussi utiliser son énergie de manière efficace et utile, donc puisque quand on a beaucoup d'énergie comme ça, vraiment c'est le bon moment pour apprendre et se plonger dans des livres, se plonger dans des lectures, pour apprendre aussi des expériences avec les autres, donc n'hésitez pas aussi à échanger avec d'autres personnes, partager vos réflexions, ce que vous apprenez, enrichissez-vous aussi de vos échanges avec les autres. Donc quand on est dans cette phase-là, c'est vraiment une phase dans laquelle on a un peu soif de savoir et il faut écouter cette soif parce qu'elle sera utile pour la suite. Donc inspiré de ces 3 cartes, mon conseil pour cette semaine serait d'utiliser votre flexibilité, votre vivacité d'esprit et vos réflexions pour définir un petit peu mieux peut-être votre vision à court, moyen et long terme, mais aussi passer à l'action, apprendre. N'hésitez pas à vous plonger dans de nouvelles lectures, à regarder des vidéos, à échanger avec d'autres personnes. Ça va vraiment être l'occasion d'apprécier en fait aussi votre évolution. Voilà. Célébrez vos accomplissements. Profitez en fait des instants que vous vivez parce que c'est vraiment une semaine a priori très très positive pour vous dans laquelle vous allez pouvoir voir aussi
que vous avez plein de ressources à disposition, différents types de ressources. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter vos centres d'intérêt, vos curiosités, qu'est-ce qui vous attire en ce moment, sur quoi vous avez envie d'apprendre davantage. Et ça va vraiment être une très très belle phase en tout cas pour votre apprentissage et votre évolution personnelle. Vous pouvez vraiment être dans la gratitude et ça va beaucoup vous aider aussi et ça va vous permettre d'avancer encore plus vite. Voilà pour le 3e message, le conseil de cette semaine. J'espère qu'il va vous inspirer et vous aider cette semaine. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si le conseil vous inspire pour cette semaine et n'hésitez pas à me faire un petit retour en fin de semaine. Dites-moi si ça vous a été utile. Je vous dis merci d'avance et je vous dis à très vite.